on va faire des versets. Ça se trouve dans Matthieu 28, au verset 20. C'est la parole, on est ensemble. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. 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 Merci Seigneur. On pourrait dire que ce matin, on aurait juste assez de ce texte. Parce que lui l'a dit, alléluia. Alléluia. Si lui l'a dit, alors il est avec nous, alléluia. Amen. On ne s'appuie pas sur des promesses d'un homme, loin de là, malgré que les hommes, des fois, ont des paroles. Il y a un dicton dans le monde, il dit que la parole vaut l'homme ou l'homme vaut rien. Mais des fois, on est humain, et des fois, on a des capacités limitées. On dit, écoute, à tel je serai là, et puis comme une fois que, et je demande pardon des fois, comme une fois que j'ai pas honoré ma parole. Comme une fois que ça m'est arrivé de ne pas honorer ma parole. Et puis vous n'êtes pas plus que moi, femme ou homme, chrétien, chrétienne, ou mes amis qui sont là ce matin, qui n'ont pas encore rencontré Christ. Vous n'êtes pas plus que moi ce matin, et je ne suis pas plus que vous. Comme une fois que moi, je n'ai pas honoré ma parole, la Bible dit sur ta parole, je jetterai les filets. Il faut compter sur sa parole à lui. Et sa parole, elle est certaine avec lui. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est sa parole à lui. Et lui, il a dit, il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors moi, je veux m'attacher à ces paroles. Je veux m'attacher à ces paroles que lui, il a dit un jour. Écoute Mario, je serai avec toi tous les jours. Malgré la tempête, malgré les difficultés, moi je serai là. Je ne sais pas par où tu passes. Je ne sais pas par où tu es. Je ne sais pas comment tu es dans ta vie spirituelle ce matin. Mais laisse-moi te dire que lui est là. Amen. Et dès que lui est là, ça va. Alléluia. Alléluia. Merci à Dieu. La gloire, Père. J'ai eu un petit mot à cœur. Alléluia. J'ai une histoire dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans l'Ancien Testament. Ça se trouve dans 1 Roi au chapitre 18. Vous connaissez l'histoire. Je vais vous parler d'Élie ce matin. Je vous dis devant Dieu, si ça serait moi, je n'ai pas de force. Je n'ai même pas la force à me tenir sur derrière l'épée. Mais je suis bien ce matin. Parce que c'est lui, alléluia. C'est en lui que je puise ma force. Je ne suis pas là pour vous dire mes problèmes. Parce que je vois qu'il y a des problèmes. Et j'en ai aussi des problèmes. Mais je ne suis pas là pour vous dire que mes problèmes que j'ai des problèmes personnels, j'ai des problèmes familiaux, beaucoup de problèmes familiaux, des problèmes avec mon frère, avec son foyer, c'est compliqué, très compliqué. Cet hiver, ma mère a passé dans la maladie, très compliqué. On a eu des problèmes, mon beau-père, voilà, c'est un peu mieux. On a eu plein de problèmes. Mais lui, il a dit qu'il sera avec moi tous les jours. Amen. Alors moi, je compte sur cette force. Alléluia. Je ne sais pas combien de temps je vais vous tenir, et puis peu importe le temps, si c'est 5 minutes, mais je vais avoir le mot de Dieu ce matin. Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai le message de Dieu. Pas du tout, moins de là, je suis le moins de mes frères. Mais Dieu a mis un petit mot sur mon cœur, alléluia. Et hier, en lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, en notant quelques petites notes, eh bien, le message m'a parlé. Et si le message m'a parlé, j'aimerais te dire que ce matin, le message m'a parlé. Parce qu'on est tous pareils. On est de la même nature comme cet homme. Je vais vous le dire après. La Bible nous dit que Élie était de la même nature que nous, dans le livre de Jacques. Élie était de la même nature que nous. Et bien, j'aimerais te dire que même le grand Élie, il a eu besoin un jour de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On fait une lecture ensemble dans la parole de Dieu. J'ai pris quelques notes, et après on va essayer de commenter un petit peu, alléluia. J'ai pris 3 notes. J'ai pris 3 petites notes que Élie, dans sa vie de prophète, a passées. J'ai pris Élie a passé par le découragement. Élie a passé par la solitude. Et Élie a passé, enfin du moins il voulait passer, par la mort. J'ai pris ces 3 petits textes-là, ces 3 petits exemples-là, et après on va prier le Seigneur. Laissez-moi un petit moment, 20 minutes, 25 minutes, peu importe.
peu importe, je l'ai dit. Mais à travers les petites notes, ben, je ne sais pas vous, mais moi, à travers les livres, je me suis vu personnellement. Je me suis vu à moi. Et si je me suis vu à moi, ben, je pense que dans l'assemblée ce matin, il y a peut-être des personnes comme ça. Et puis Dieu va te parler ce matin. Alléluia. La Bible nous dit que Élie, c'était un homme extraordinaire, Élie. C'était un prophète extraordinaire. C'était l'homme de Dieu par excellence, Élie. Vous voulez lire Élie dans l'histoire d'Élie, ça se trouve dans 1 Roi, je l'ai là. 1 Roi 18, verset 20. La Bible nous dit que Élie, j'ai marqué ça petite note, regardez. Élie, l'homme de Dieu par excellence, un jour, il y avait Akab qui était là, le roi Akab, le roi d'Israël, et puis il y avait des 450 faux prophètes de Baal et d'Astarté. La Bible nous dit que cet homme, Élie, il va voir les 450 faux prophètes qui sont devant lui, et puis il va donner un ultimatum aux 450 prophètes. Et il dit ça, écoutez, il dit, on va faire quelque chose. C'est marqué comme ça, je vous le dis, allez, mettez-moi à moi. C'est marqué comme ça, écoutez, si toi, il dit, si vous, il dit, vous dites que vous êtes le vrai Dieu, eh bien écoutez, on va faire descendre le feu du ciel. Et si on va voir lequel Dieu, si c'est le vôtre ou le mien, qui répond. C'est ça qu'il dit en un mot. Et lui, il fait un ultimatum aux hommes de ce monde, aux hommes diaboliques. Il dit ça, écoutez, parce que vous dites que vous êtes les vrais prophètes, vous êtes des hommes de Dieu, et bien écoutez, on va voir lequel de Dieu entre vous, le mien, est le vrai. Voilà ce qu'il fait Élie. Élie donne un ultimatum à ces hommes. Et il y a Akab qui est là, il y a une foule, ils sont sur le mont Carmel, et puis c'est un peu compliqué, enfin voilà, il y a plein de choses qui est là, il y a la montagne, ils sont en Montéry, et puis ils sont là, et puis d'un seul coup, ils sont là, et puis il dit, ben écoute, on est d'accord. On est d'accord, il dit ce que tu dis. On est d'accord que tu nous dis, on prend ce que tu dis, l'ultimatum, et bien en un mot, il joue un jeu avec eux. Et lui, il savait que Élie, que son Dieu, notre Dieu, parce que c'est le même, hein, le Dieu d'Élie, c'est notre Dieu à nous, alléluia. Il savait que le Dieu qu'on sert, l'Éternel, Élie savait en qui il a mis sa confiance. Et Élie, il dit ça. Il dit, on va prier chacun notre tour. Vous allez prier ce que vous voulez, et moi après, je vais prier mon Dieu. Alors voilà, je vous casse les détails, voilà, je vous passe les détails. Il fait des trous, ils font des tranchées, ils mettent de l'eau, ils mettent des pierres, ils font plein de choses. Ils font plein de choses. Et puis d'un seul coup, ces 400 prophètes, là, ces 450 faux prophètes, des hommes diaboliques, je pense limite possédés. Et ces hommes-là, ils sont là, et puis il dit d'accord. Donc ils font un holocauste à Dieu, à leur Dieu, des dieux étrangers, à qui ils sacrifiaient les idoles, c'était de l'idolâtrie qu'ils faisaient. Et il dit, écoute, voilà, on va faire comme ça. Alors il fait comme ça. Allez-y, il dit, faites-vous le premier, parce que vous êtes plus nombreux que moi. Allez-y. Élie est tout seul. Il dit, allez-y, faites-le. Et d'un seul coup, ces hommes-là, c'est marqué là, hein. Et d'un seul coup, je ne relativise pas parce que comment ça serait trop lent. Il dit, bon, allez-y, alors on fait comme ça. Il invoque leur Dieu. Il invoque des dieux, les 450 faux prophètes. Ils invoquent des dieux étrangers. Enfin, s'ils auraient pu invoquer le dieu de la chaise, ils l'auraient fait. Comprenez-moi ce que je veux dire. Ils avaient mis, la Bible nous dit qu'ils partaient tellement, ils se mutilaient. Ils se coupaient avec leur épée pour faire verser le sang en sacrifice. Élie est là, et ça peut un peu faire sourire. Regardez ce qu'il dit Élie. Je vais l'écrire pour vous. Un matin jusqu'à midi, il dit à Baal, réponds-nous. Les hommes disent ça, les 400 prophètes. Baal, réponds-nous. Mais il n'a ni voix, ni réponse, et il sautait devant l'autel qu'ils avaient fait. Et à midi, Élie se moqua d'eux. Élie et cria à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose. Ou il est occupé, ou il est parti en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Élie se moquait d'eux. Et d'un seul coup, un peu plus bas, on voit ça. Alors Élie prend les 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël, il prend tout ça. Et puis il fait un holocauste.
Et regardez ce qu'il fait, Élie. Quelle beauté, Seigneur. Regardez ce qu'il fait, Élie. Il dit, je suis ton serviteur. Au verset 36. Je suis ton serviteur, que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Quelle beauté, Seigneur. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Amen. Et il absorbera l'eau qui était dans les fossés. Quand tout le peuple vit cela, tombèrent le visage à terre et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, que chacun d'entre eux nous échappe, et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kherson et les égorgea. Alors pourquoi, Mario, tu nous dis tout cela? Donc Élie, si vous voulez aller par là, Dieu se sert d'Élie pour leur dire qui était le véritable Dieu. Parce que ce peuple, certainement, connaissait peut-être, je ne sais pas, il faudrait lire un peu plus haut, je ne l'ai pas lu, mais peut-être que certainement, ces hommes s'avaient détourné du vrai Dieu. Ils avaient préféré peut-être les dieux étrangers. Parce que dans leur vie chrétienne, des fois, une petite parenthèse, des fois dans notre vie chrétienne, on n'est plus trop bien dans notre vie chrétienne, alors on va chercher la paix, le bonheur ailleurs, et puis on ne trouve pas. Et puis ces hommes, Dieu rappelle ce peuple en voulant dire, va y, dis-leur que je suis le vrai Dieu. Et puis, en tuant les 450 prophètes, là, Élie fait un geste extraordinaire. Donc si vous voulez aller par là, il leur coupa la tête, il égorgea, la Bible nous dit. Vous savez que couper la tête, c'est ce qu'il a fait David à Goliath, c'était un signe de victoire sur travers l'ennemi. Et puis cet homme qui est là, Élie, le grand prophète qui a tué les 450 prophètes, Élie a fait des choses extraordinaires dans la Bible. On voit un petit peu plus loin, au chapitre 17, Élie ressuscite le fils de la veuve. Élie donne la multiplication de la farine et de l'huile jusqu'à qu'il n'en manque point. Élie arrête la pluie. Élie fait tomber la pluie. Élie fait plein de choses extraordinaires. Dieu y accorde plein de miracles à Élie. Parce que c'était son serviteur, c'était son prophète. Et puis Élie avait une confiance extraordinaire en l'Éternel. Élie a eu faim 2 fois, 3 fois même. Et Jésus, l'Éternel, le nourrit par des corbeaux même. Donc Élie, c'était l'homme de Dieu par excellence. Il tue 450 faux prophètes. Élie, c'est un homme extraordinaire. Dieu avait donné une mission à Élie. Dieu avait donné une mission à Élie d'aller moindre Élisée, d'aller moindre le roi d'Israël. Mais voilà, entre-temps, c'est là que je veux m'appuyer ce matin. Entre-temps, entre la mission que Dieu avait donnée à Élie, d'aller moindre Élisée, d'aller moindre le roi d'Israël, il y a eu quelque chose dans sa vie à Élie. Il a tué 450 faux prophètes. Il a une mission, Dieu lui donne une mission, d'aller choisir des hommes. Mais il y a eu quelque chose entre eux là. J'ai marqué ça, regardez. Élie, l'homme de Dieu, il a connu et a vu les miracles que Dieu avait fait à travers lui. Pourtant, Élie était un homme de la même nature que nous. Comme une fois que dans nos vies chrétiennes, il n'y a pas besoin, je m'excuse, mais il n'y a pas besoin de prédicateur pour annoncer un mot d'évangile à quelqu'un. Comme une fois que toi, tu es là ce matin, comme une fois que tu as encouragé des personnes par un mot de témoignage, par un chant que tu as chanté dans les pépites, comme une fois que tu as encouragé des personnes, et c'est vrai, on l'a fait, comme une fois que tu l'as fait à travers diverses choses de ta vie chrétienne,
Tu étais peut-être une femme extraordinaire dans ta vie chrétienne, dans ta vie spirituelle. Ou un homme béni de Dieu. Mais voilà un jour, Élie. Un jour, Élie a eu peur. C'est pas possible. Oui, parce que je vous l'ai dit, et puis ça va ressortir souvent. Élie était de la même nature que nous. Élie est humain comme nous. Élie a eu peur. Combien de fois que j'ai eu peur? Combien de fois vous avez eu peur qui était là? Élie a eu peur. Il a reçu un message. Il a reçu quelqu'un et a apporté un message à Élie. C'est marqué là, regardez. C'est un peu plus bas au chapitre 19. Il reçoit un message. Regardez ce qui est marqué. Akab envoie un message à Élie. Il envoie un messager et il lui dit cela. Regardez ce qui est marqué. Il a envoyé un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent de toute rigueur si demain, à 7 heures, je n'ai pas ta vie. Là, c'est Jézabel qui parle. On envoie un message, Jézabel, la femme d'Akab, et elle dit ça. Elle dit, voilà, Élie, tu as tué mes 450 prophètes, tu as tué mes prophètes, maintenant, je vais me venger. Je vais me venger, Élie. Élie a eu peur d'une femme. Élie a eu peur de Jézabel. Mais cette femme-là, ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est Satan réincarné, cette femme. C'est une femme qui est diabolique. Et cette femme qui est là, Jézabel, on va dire qu'est-ce que ça veut dire après son nom. Jézabel est là, et elle écoute parler. Regardez qu'elle écoute parler comment. Son mari Akab, le roi d'Israël, il va vers elle et il dit, imagine-toi ma femme, imagine-toi que Élie le prophète là-bas, il a tué les 450 faux prophètes, il les a tués, et puis le Dieu d'Élie, le véritable Dieu, voilà ce qu'il lui dit à sa femme, il rend témoignage que Dieu est le véritable Dieu, et elle dans son cœur, elle est attristée, elle est en colère, elle. Comment ça alors? Elle est en colère, lui il a tué tous mes prophètes alors. Ben moi je veux pareil. Je veux sa mort, Ali. Et combien de fois que le diable, il a voulu notre mort spirituellement. Combien de fois que le diable a voulu nous détruire. Je me mets à moi, là, combien de fois que le diable m'a voulu me détruire. Combien de fois que le diable a voulu détruire ce matin. Peut-être que tu es à la réunion ce matin, tu ne voulais même pas venir à la réunion. Parce que le diable avait admis des choses dans ton cœur, il a acheté des filets, le filet de l'oiseleur. Et dès qu'il jette ces filets-là, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir. Parce qu'il a mis des choses dans notre cœur, il a mis des choses dans notre pensée. Combien de fois que l'ennemi est venu vers moi cet hiver, j'expliquais à Mario, cet hiver l'ennemi est venu, et je n'ai pas fait attention. Je n'ai pas pris garde du moins. Il dit veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation, parce que le diable il rentre comme un lion rugissant, cherchant qui se laissera dévorer. Et puis cet hiver, j'ai expliqué à Mario, le diable m'a attaqué dans mes pensées. Je ne voyais plus, je vais aller à la réunion, je prêchais, il n'y a pas de problème. Le diable a mis des choses dans mon cœur, dans mes pensées. Vous savez, l'être humain, il a une imagination extraordinaire, l'être humain. On voit des choses qui n'existent pas. Parce que le diable, c'est le père du mensonge. Il nous fait croire des choses qui n'existent pas. Et il y avait des choses cet hiver dans mon esprit qui n'existaient pas. Mais jusqu'à temps que le Saint-Esprit me révèle à travers un frère qui a prêché dans une prédication. À travers une prédication, le Seigneur m'a relevé. Alléluia. Vous savez, l'homme, il y a des grands scénaristes dans le monde. En France, Spielberg, pour tous les grands hommes du monde, c'est comme ça qu'ils réalisent des films, par tellement qu'ils ont de l'imagination. Et dans la pensée, parce que le film, il ne se crée pas comme ça, avant le film, il se crée dans sa pensée. Vous avez bien compris. Et lui, par divers moyens, il sort de sa tête et puis il l'écrit. C'est ça un scénariste. Il l'écrit. Et puis nous, bien des fois, on est les champions numéro 1 pour voir des choses qui n'existent pas. Moi, personnellement. Alors des fois, un frère ou une soeur nous dit un mot, et puis on croit que c'est des choses, et Zindal, il n'a pas fait attention, mais le diable vient, ah, tu as vu ce qu'il t'a dit celui-là? Tu as vu ce qu'elle t'a dit? Tu as vu ce qu'il a fait là?
ça c'est pour toi. Tu as lancé un pic. Vous n'êtes pas exempt, ça vous est déjà arrivé ou pas? Mentez pas devant Dieu. Ça vous est déjà arrivé? Parce que ça m'a déjà arrivé aussi à moi. Mais c'est pas comme ça. L'ennemi veut nous détruire. Il veut faire des problèmes entre frères dans l'église. Il veut faire parce qu'il y a des loups ravisseurs. Il veut faire des problèmes. Il veut mettre la zizanie entre nous. Le nom de Jésus est vaincu. Et la Bible nous dit que Élie. Donc merci à Dieu. Je remercie mon Dieu encore ce matin. J'ai remporté la victoire sur l'ennemi. Alléluia. Et puis Dieu m'a enlevé tous ces vilaines pensées diaboliques sur mes frères. J'avais des pensées diaboliques sur mes frères. Que comme quoi qu'ils me voulaient du mal. Et Zinda, c'était même pas vrai. C'était pas vrai du tout. C'était au contraire, il voulait du bien, Zinda. Mais moi, dans mon truc, voilà, j'étais parti dans la délire. Et il ne savait pas, hein, il sait dans la il ne savait pas, Zinda. Je n'osais même pas dire. Le seul que j'ai dit, c'est à lui. Parce que c'est un ami, c'est un frère pour moi, puis donc je me suis confié un peu en lui. Et lui, il ne l'a pas dit. Donc moi, je vous le dis là, vous avez bien compris. Il y avait des choses sur des frères que, en plus, en vérité, Zinda, il ne sait même pas. Même encore là d'aujourd'hui, je ne leur ai jamais dit. Et eux, ils ont fait des choses que c'était normal, c'était même pas méchant. C'était moi qui avais tort. Enfin, j'avais tort. Le diable, il a mis une pensée dans mon cœur. Et que c'était faux. Donc les pensées qu'il y a dans vos cœurs, c'est l'ennemi, frère et sœurs. Il faut les chasser au nom de Jésus. Parce que les pensées, des fois, t'amènent loin de Dieu. Et d'un seul coup, cet homme, il y a des pensées aussi, je reviens là-dessus 2 secondes. Il y a des pensées que, des fois, eh bien, on a des fois divisé. Puis l'ennemi vient et dit, il se combattira pas, lui. Ou elle se combattira pas. Je sais qu'il y a des fois, il est divisé ici. Mais prenez courage, parce qu'on s'appuie sur sa parole. On l'a dit. Lui, il l'a dit, il sera avec nous tous les jours. Donc, lui, il l'a dit. Donc, moi, je prends en considération ce qu'il a dit. Que ce soit dans 5 ans, dans 3 ans, dans 6 mois ou demain, j'ai confiance en lui. Et lui, il agira. Alléluia. Fin de la parenthèse. C'est pour mon ami que j'ai dit ça, il me dit un mot d'encouragement. Que Dieu te bénisse, Dieu t'encourage, Dieu bénisse ton foyer. Alléluia. La Bible nous dit que cet homme, Élie, il prend peur. Le grand prophète Élie, il prend peur. Pourquoi? Parce qu'il écoute parler que l'ennemi veut le tuer. Mais il ne l'a pas vu de ses propres yeux, lui. Il a juste reçu un message de quelqu'un en lui disant, écoute Élie, fuis. Pourquoi? Parce que Jézabel veut te tuer. Jézabel veut te tuer. La Bible dit qu'il prend peur. Et en prenant peur, il s'en va. Il fuit, il s'en va loin. Il s'en va très loin. Il s'en va dans le désert. Et comme une fois par la peur, comme une fois que des fois dans notre vie spirituelle, on s'éloigne dans le désert. On va loin dans le désert. On s'éloigne de Dieu. On s'éloigne des pensées de Dieu. Et on croit que ça va aller dans le désert. On croit que ça va s'empirer. Non, au contraire, on va s'empirer dans le désert. Et il dit, c'est ce qu'il fait. Par les problèmes, il dit ça. Je vais me reculer loin de tout le monde. Je vais me mettre loin. Je vais me mettre dans la solitude. Regardez ce que j'ai marqué. La femme du roi, Jézabel, veut la mort de l'homme de Dieu. Comme le diable veut nous tuer. J'ai marqué ça. Et il y a voulu le découragement jusqu'à en demander la mort. Comme une fois que dans notre cœur. Mais attention, pourquoi? Pourquoi Élie demande la mort? Parce que la femme que je vous ai dit, Jézabel, c'est pas n'importe qui. Regardez Jézabel. Jézabel, la femme du roi d'Akab, une reine impie et cruelle, qui protège l'idolâtrie et persécute les prophètes. Ça ne vous fait pas penser à quelqu'un, ça? Moi, ça me fait penser à l'ennemi de notre âme. Elle se dit prophétesse et consomme les nourritures sacrifiées aux idoles. Une femme diabolique. Il sait, Élie, que cette femme-là, elle est capable de faire des choses diaboliques. Il sait parce qu'elle a son influence du diable, elle est possédée, cette femme. Et lui, Élie, à un moment de découragement, à un moment d'égarement, il prend peur. Et combien de fois que nous, dans un moment d'égarement, on a pris peur? Combien de fois qu'on a voulu se cacher au désert tout seul? Un peu plus bas, il nous dit cela, je vais aller vite. Il nous dit cela, Élie se met dans un désert, mais il se met dans un désert en dessous d'un arbre. L'arbre, il s'appelle le génie, on ne va pas parler de ça, c'est un peu compliqué.
Cet arbre, il a des choses que... C'est un arbuste un peu comme ça, que ses arbres, que ses branches, ils partent en haut comme ça, et qui donnent de l'ombre. C'était Moïse avait caché un jour là-dessus, en dessous là, pour l'ombre, dans le désert. Il a voulu trouver refuge dans cet arbre. Et il a trouvé refuge, Élie. Et j'aimerais te dire que il faudrait que tu viennes dans les bras de Jésus ce matin. Il faudrait que tu trouves refuge en lui. Et la Bible nous dit que cet homme, il est en dessous de cet arbre et il s'endort. Élie n'a plus la force de combattre. Il fallait qu'il va faire une mission dans le désert, il faut qu'il parte 40 jours, 40 nuits, mais il n'a pas la force de le faire. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu n'as peut-être même pas eu la force de venir ici ce matin. Combien de fois que moi j'étais à la réunion et puis que je n'avais pas la force de venir? Parce que des problèmes et des ceci, de cela, le diable met des choses. Et cet homme qui est là, Élie, il se met en dessous un arbre, dans le désert. Il croit qu'il est tranquille. Il est tranquille, mais en vrai, il n'est pas tranquille. Il s'endort, et là, il connaît le découragement. Jusqu'à n'en demander la mort en tout l'arbre. Il dit ça. Regardez ce qu'il dit. Pour lui, là dans le désert, après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demande la mort, en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il dit ça, lui. Seigneur, tu vois dans quel moment de découragement je suis, tu vois dans quel moment dans ma situation, je souffre, Seigneur, je souffre là où je suis, je n'ai plus la force d'avancer, Jésus. Toi, dans quelle capacité je suis le moins le plus misérable des hommes. Prends ma vie, Seigneur. Prends mon âme. J'ai plus la force de combattre. J'ai plus la force de vivre. Prends ma vie. Et combien de fois tu as eu cette pensée-là, toi, mon ami qui est là ce matin, mon frère, ma soeur? Combien de fois tu as eu cette pensée-là en disant, Seigneur, pour certains, il y a eu des pensées, des mauvaises pensées, c'est vrai. Parce qu'ils ont traversé des déserts, des problèmes difficiles. Comme une fois que malheureusement, il y en a qui n'ont pas surmonté et qui sont donné la mort charnellement, on connaît. Comme une fois qu'ils ont mis fin à leur vie. Mais je ne voudrais pas te parler de cette mort-là, je voudrais parler de la mort spirituelle. Comme une fois que tu as dit dans ton cœur, ben, toi Seigneur, l'autre jour j'ai écouté le fils à Eric, ton neveu, l'autre jour là-bas chez nous à Lorient. Il a témoigné pour le culte à une banque, il a dit cela. Il a dit, j'ai donné une ultimatum à Dieu, si Dieu tu ne parlais pas, Dieu il a parlé à travers un homme en marchant sur la trottinette, je crois. Il a dit ça, il a dit, si Dieu tu ne parles pas, j'arrête, c'est fini. C'est fini, j'arrête, je ne vais plus à la réunion. Parce que tu vois dans quel état d'esprit je suis, tu vois l'angoisse que j'ai. En un mot, je suis en dépression, Seigneur. Et puis, je ne vois pas le bout du tunnel. Je ne m'en sortirai pas. Parce que le diable, il est là, et puis lui, il tient dit, et puis il dit ça. Tu t'en sortiras pas. Tu t'en sortiras pas tous les jours. La Bible dit qu'il vient sur le peuple d'Israël. Pendant je ne sais pas combien de jours, il vient tous les jours. Et il insulte l'armée d'Israël. Et comme une fois qu'il est venu devant nous, et puis qu'il nous insulte, et puis qu'il nous met des pensées dans notre cœur, et puis il dit, voilà, tu t'en sortiras pas. Tu t'en sortiras pas. Je vais t'avoir. Comme une fois qu'il est venu vers moi, il dit, voilà Mario, je vais t'avoir. Je vais t'avoir. Et puis comme une fois dans mon esprit que je me suis fait avoir, puis qu'il m'a dit, Seigneur, je ne vais plus à la réunion. Vous n'êtes pas exempt de moi, vous n'êtes pas exempt de cet homme, parce que la Bible nous dit que Élie était de la même nature que nous. Je suis sûr, répondez pas, mais dans votre cœur. Combien de fois vous avez dit, je laisse tomber, je ne vais plus à la réunion? Moi, je l'ai dit des centaines de fois. Vous l'avez dit aussi? Vous l'avez tous dit? Et lui l'a dit. Seigneur, prends ma vie, prends mon âme. Je ne vais plus à la réunion. C'est un amour, c'est ça, je ne veux plus de suite, Seigneur. Je ne veux plus aller. Je suis au bout de mes forces. On peut en dire plein de choses. Je suis dans un moment de ma vie. Élie était dans un moment de sa vie. C'est ce qui demande la mort. Il était un peu au bout du suicide, c'est ce qu'il voulait faire, lui. Il demandait la mort à Dieu. Et cet homme, Élie, il y avait plein de choses à dire sur lui.
ça. Regardez un peu plus bas, il y a marqué ça. Et voici, quelle beauté, un ange, alléluia. Un ange le toucha et il dit lève-toi et mange. Élie, dans un moment de sa vie, il ne peut plus s'en sortir. Il ne peut plus, il est au bout de l'eau. Il ne peut plus s'en sortir. Il est dans un désert, imaginez-vous, il est dans le désert, là-bas en Israël. Il est dans un désert, en dessous d'un arbre. Il n'a plus rien, il n'a pas à manger, il n'a pas à boire, il n'a rien du tout. Spirituellement, il est en miettes. Élie, il est en mitraille, il est en miettes. Il ne peut plus s'en sortir, Élie. Et vous savez, dès qu'on est dans ce moment-là, on ne peut plus voir personne. Et Élie, regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Élie, il est dans un moment de solitude, Élie, là. Il est tout seul, il ne veut pas. Il ne veut même pas s'en sortir par ses propres forces, il ne peut plus. J'ai marqué ça, Dieu envoie un ange à Élie. Dieu envoie l'ange de l'Éternel, alléluia, qui nous représente Jésus, alléluia. J'aimerais te dire que Jésus, que Dieu, ce matin, il envoie son fils Jésus pour toi. Il veut te secourir, alléluia. Il dit, vas-y, mange et bois. La Bible nous dit qu'il prend un gâteau cuit, une cruche d'eau, un gâteau, alléluia, et de l'eau qui nous représente la parole de Dieu. Élie se rassasie de la parole de Dieu. J'aimerais te dire que ce matin, prends toutes les miettes de la parole de Dieu, parce qu'avec la parole de Dieu, tu vas aller plus loin, alléluia. Tu vas aller, alléluia. Que Dieu soit béni. Ça va aller avec sa parole, parce qu'il a dit avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Élie croyait que Jésus n'était plus avec lui. Mais à un moment donné de sa vie, Jésus croyait qu'il ne pouvait plus s'en sortir, Élie. Mais voilà, dès qu'on n'a plus de force, Jésus prend le relais. Tu n'as peut-être plus de force ce matin, mais Jésus prend le relais de ta vie, alléluia. La Bible nous dit que c'est marqué comme ça, regardez. Il se réfugie sur l'arbre. Regardez ce qui est marqué. Il se réfugie, j'ai marqué ça. Il se réfugie sur un arbre, le gêné. Il se cache à l'ombre et il pourvoit ses besoins. Regardez ce qui est marqué dans Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous les besoins. Et un peu plus bas, il marqué ça. Venez à moi, Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je vous donnerai du repos. Alléluia. On prêche souvent pour l'évangélisation. Mais moi, j'ai besoin ce matin. J'ai besoin de venir sous ses ailes. J'ai besoin de venir à lui. J'ai besoin de lui, venez à moi. Seigneur, je viens à toi. Parce que je suis fatigué. Je suis fatigué de ce monde. Je suis fatigué de cette vie. Et dis-moi, je vous donnerai le courage. Alléluia. C'est ce qu'il a fait, Élie. Il n'a pas venu pour un homme, non. Il a demandé, il a crié à Dieu de l'aide. Et Dieu l'a écouté. Alléluia. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel qui est Jésus vient. Il donne un gâteau, il donne de l'eau. Et il reprend un peu courage. Et Élie, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, regardez ce qu'il fait. Une cruche d'eau, il mangeait et bu, et se recoucha encore une fois. L'ange de l'Éternel vient une seconde fois, et le toucha, il dit, lève-toi, mange, car le chemin est long pour toi. Je me dis dire que peut-être le chemin est encore un peu long pour toi. Mais la Bible nous dit que bientôt, il reviendra. Alléluia. Alors du temps qu'il n'est pas encore venu nous chercher, nourrissons-nous de la parole de Dieu. Soyons des vrais adorateurs en esprit, en vérité ce matin. Alléluia. Malgré qu'on a des moments faibles, des moments de découragement, des moments de difficulté dans notre vie, attachons-nous à sa parole. Alléluia. Et un peu plus bas, il y a marqué cela. Élie se leva. Quelle beauté, Seigneur. J'aimerais que tu fais comme Élie ce matin. J'aimerais que tu te lèves, alléluia. Pas devant nous, mais devant les hommes. Pas devant les hommes, mais devant Dieu, alléluia. Il se leva et mangea et but avec la force que lui donna cette nourriture. Regardez ce qu'il fait, quelle beauté. Il marcha pendant 40 jours et 40 nuits avec une cruche d'eau et un gâteau. Et après, regardez ce qui est marqué. Et après, il entra dans la caverne. Il passa la nuit, et voici la parole de Dieu fut adressée à Élie en ces mots. Que fais-tu ici? Des fois dans notre vie, on repart, on est un peu encouragé par la parole, par un mot d'encouragement. Mais d'un seul coup, il y a quelque chose qui vient sur nous. J'ai pris le premier point que Élie est un homme de Dieu extraordinaire. Élie a connu la gloire de Dieu à travers lui.
Élie a vu la gloire de Dieu. Il a connu, il a reconnu que Dieu était le Seigneur. C'était le premier point que je vous ai pris. Le deuxième point que je vous ai pris, c'était le découragement d'Élie. Malgré que c'était un homme de Dieu extraordinaire, Élie a connu le découragement, jusqu'à leur demander la mort. Il a eu peur d'une femme. Et je vais vous prendre le dernier point et après on prie le Seigneur. Laissez-moi 5 minutes et après on prie le Seigneur. C'était la solitude, le troisième point que je voudrais prendre. Combien de fois que dans notre cœur, malgré que tout va bien, malgré qu'on est là-bas aujourd'hui, hier, ça se finit aujourd'hui la convention là-bas dans l'Alsace. L'autre jour, j'étais à la convention au mois de mai à Gien. On était 10 ou 11 000 caravanes, 40 000 personnes. Là, ils ont fait l'inauguration du grand chapiteau qu'on a eu là. Je ne sais pas, presque 10 000 personnes dedans. Puis malgré tout cela, des fois, malgré qu'on est entouré de notre famille, malgré qu'on est entouré d'un grand nombre d'amis et de frères et sœurs en Christ, on ne peut pas être plus nombreux qu'à Gien, vous avez compris, dans le grand chapiteau. Même des fois, on est dans le grand chapiteau, il y a 10 000 personnes, on se sent seul. Pourquoi on se sent seul? Je me suis fait cette réflexion, malgré qu'il y a tout qui va bien, Seigneur, et puis des fois on se sent seul. La Bible nous dit que Élie se met dans une caverne. Et il dit, je suis tout seul. Élie est tout seul à ce moment-là. Pourtant, quelques jours avant, l'ange d'Anel, qui représente Jésus, lui a parlé, il a donné à manger. Et quelques jours après, il se trouve un peu découragé. Il dit, je suis seul. Je le lis peut-être pour vous à l'esprit. Il est marqué comme ça. L'Éternel fait adresser en ces mots, que fais-tu ici? Jésus répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël m'ont abandonné. Dans l'alliance, ils ont renversé les autels. Ils ont tué par l'épée les prophètes. Et je suis resté, moi seul. Élie, en un mot, il dit, voilà, Seigneur, je suis dans la caverne là. Il connaît la solitude. Il connaît les moments les plus durs que sa vie dans les deux passages. Il connaît les moments les plus durs de sa vie. Comme une fois que des fois, dans les moments, nous, des fois, on veut être seul. On se met à l'écart du seul. Ah, je n'ai envie de voir personne. C'est normal parce qu'on est découragé dans notre cœur. Et la Bible nous dit pourtant qu'il est bon et doux et agréable que les frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Et puis nous, des fois, on se met à l'écart, on se met tout seul. Pourquoi alors? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le diable il veut nous isoler. La Bible dit que celui-là qui est seul, il sèche en propre intérêt. Des fois, dès qu'on est seul, je vais vous dire que c'est pas bien, c'est pas bon même. Et il ne faut pas le faire. Car vous savez, des fois, l'ennemi qui représente aussi un loup, le lion, enfin il représente plein de choses dans la Bible. Des fois, il est aussi comme un dragon, il est comme un petit oiseau, il est comme les filets de l'oiseleur. Et puis des fois, on veut rester seul. Vous savez, des fois, on voit dans les émissions, des fois dans les reportages, dès qu'il y a une petite bête là-bas, dès qu'il y a une petite bête un peu chancelant, aller reculer du troupeau, elle se met à l'écart. Vous ne verrez jamais un loup s'attaquer à un petit troupeau de brebis. Vous ne le verrez jamais. Par contre, vous verrez un loup ou un lion attaquer une proie qui est seule. Dès qu'elle se met à l'écart, dès qu'on se met à l'écart de nos frères et sœurs, c'est là qu'il y a la faille. Et puis c'est là que le diable, je le dis tout à l'heure, il rôde, il cherche quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui est tout seul. Il cherche. Puis des fois, tout seul, on croit d'être bien, on croit de se débattre. Mais quand même, une fois que des fois il vient, puis vous savez ce qu'il fait? Le lion, le loup, il chope à la gorge, il chope à la trachée. Et c'est là qu'il nous tue, c'est là qu'il tue la brebis, c'est là qu'il tue n'importe quelle petite bête fétiche. Le diable, il fait ça. Et c'est ce qu'il veut faire à Élie. Il se met dans la caverne et il croit qu'il est bien. Il est au repos, il croit qu'il est bien. Il n'est pas bien en vérité. Regardez la solitude d'Élie. Dieu lui parle 2 fois à Élie. Il dit, qu'est-ce que tu fais là, Élie? J'aimerais te dire ce matin, Seigneur. Qu'est-ce que tu fais dans ta solitude? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien que tu es en train de t'enfoncer.
au lieu de sortir de ta misère, tu t'enfonces parce que tu es tout seul. Et en te mettant tout seul, laisse-moi te dire que tu vas tout droit à ta perte. C'est ce qu'il veut dire à Élie. On va dire le mot solitude et après on peut le Seigneur. Regardez le mot solitude, qu'est-ce qu'il veut dire? Le mot solitude veut dire un sentiment d'insécurité, un sentiment d'incapacité à surmonter la difficulté qu'on traverse et ne pouvoir en faire face. Des fois, on a des problèmes devant nous, puis on se met tout seul, on a la solitude pour ami. Vous savez, quand il dit la solitude, pourtant je ne t'ai pas appelé, mais tu es encore là. Je ne t'ai pas appelé, mais tu es là. Tu es là tous les jours, la nuit, comme je dors. L'angoisse, tu es là. Quelle triste compagnie. Il n'y avait pas une belle compagnie, là. Il y avait l'angoisse, la difficulté, le stress. Peut-être que tu es comme ça à travers les épreuves de ta vie. Là, des fois, tu penses et tu t'as vu. Je ne sais pas comment je pourrais dire, mais tu dis je ne m'en sortirai pas. Parce que des fois, il y a des problèmes dans le foyer, il y a des problèmes, des difficultés. Mais j'ai envie de dire ces mots. Il l'a dit, je le répète. Il est tous les jours avec nous, alléluia. Et avec lui, ça va aller. Les marqués ça, regardez. Il me reste une petite feuille après, on peut Seigneur. Mais Dieu parle à Élie et lui dit, regardez ce qu'il dit, Seigneur. Et j'aimerais prendre ces mots pour toi. Il parle à Élie, tu fais-tu ici en 2 fois. Élie ne veut pas écouter ce que Dieu a dit. Il fait sa tête dure, Élie. Mais Jésus parle, regardez ce qu'il dit. Quelle beauté. L'Éternel lui dit, au verset 15 du chapitre 19, dans la voix, marquez ça. Va, reprends ton chemin. Je vais mettre ces mots ce matin. Alléluia. Va, reprends le chemin que Dieu t'a tracé. Alléluia. Seigneur. J'ai marqué ça contre le Seigneur. Et Élie, encouragé par ces paroles, et rassasié par la parole de Dieu, il obéit à Dieu et il monte à la fin de sa vie, on va aller dans le roi et la Marquesta. Élie, vous savez ce qu'il fait là? Il va choisir Élisée, il donne une double onction. Il repart d'un pas nouveau, il repart encouragé. Il va voir le roi d'Israël. Jésus parle, il va là-bas dans le pays comme ça, je vais voir. Tu vas voir un roi et tu vas voir Élisée pour moi, parce qu'il va te succéder. Et regardez après, un peu plus bas, il y a marqué ça. Élie part au ciel sur un char de feu, dans un tourbillon. Élie a demandé la mort à Dieu, il n'a pas connu la mort. Élie n'a pas connu la mort, et pourtant on l'a demandé. Sois béni, Seigneur. Prends ces paroles en considération ce matin. Dans 1 Thessaloniciens 4,16, ça nous représente dans l'église. Bientôt on partira à sa rencontre. Alléluia. Au son de la trompette de Dieu, la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront. Et nous les vivants, nous partirons à la rencontre dans le ciel. Dieu nous a donné un rendez-vous. Jésus nous a donné un rendez-vous dans le ciel. Tu viendras et on partira dans le ciel en son nom. Alléluia. Isaïe 40, verset 31, il est marqué ça, les 2 textes en Seigneur. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. 2 Corinthiens 4,16. Voilà pourquoi ne perdons pas courage. Même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Alléluia. On dit merci à Dieu pour la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Élie, l'homme de Dieu, voit les miracles que Dieu a fait dans sa vie. Élie, l'homme de Dieu, est découragé. Le diable veut le tuer. Élie connut la solitude. Mais Élie, alléluia, il repart encouragé par la puissance de Dieu. Je ne sais pas comment tu es venu ce matin. Je ne sais pas comment tu as compris la parole de Dieu. Mais j'aimerais te dire que Christ est là. Alléluia. Et il veut t'encourager. Gloire à Dieu. On va Mario, serviteur de Dieu, venir là, il peut prier, Seigneur. Alléluia.